Bonjour, je m'appelle Maïder Jouregui, je suis capitaine de l'équipe féminine de rugby de Bobigny, les Louves de Bobigny, et bienvenue sur Focus Sport. Alors j'ai commencé le rugby à l'âge de 15-16 ans. Quand je suis rentrée au lycée, il y avait une section rugby féminine. Donc je me suis lancée. C'est vrai que je ne faisais pas forcément de sport collectif jusqu'à présent. Et je voulais me lancer avec des copines. On s'est inscrites. Et c'est un peu naturellement que j'ai continué. Après 3 ans au lycée où on a vécu de bons moments, ça m'a beaucoup plu. J'ai su qu'il y avait un club de rugby pas très loin de chez moi. Donc à l'âge de 18 ans, quand j'ai eu le permis, j'ai foncé. J'ai fait quelques entraînements. Et la saison d'après, j'ai pris ma licence à l'AS Bayonne. En tant que joueuse de rugby féminin à haut niveau, mais qui n'est pas reconnue comme professionnelle, donc où il faut réussir à dégager pas mal de temps pour s'entraîner, si on veut le faire sérieusement, comme ici c'est 3 fois par semaine, voire 4, et quand même à côté pouvoir un emploi du temps aménagé au niveau du travail et au niveau des études, quand c'était le cas. Ça progresse. Il y a de plus en plus de licenciées féminines, les joueuses commencent de plus en plus tôt à jouer au niveau des collèges, des lycées et intègrent plus rapidement les écoles de rugby. Je pense que c'est un sport qui est de plus en plus médiatisé, notamment au niveau des filles. Après, le travail au niveau des cycles scolaires est meilleur, c'est-à-dire qu'on apprend à jouer au rugby de plus en plus tôt. C'est vrai que les repérages se font de plus en plus tôt aussi sur les jeunes, qui maintenant une fille peut jouer à l'école de rugby avec les garçons. Et ici par exemple à Bobigny, à partir de l'âge de minime, elles peuvent jouer ensemble qu'entre filles. Donc c'est beaucoup plus facile au niveau de l'accès au rugby. Le rugby, c'est un sport violent, un sport de combat, c'est fait pour les garçons. Et effectivement, mais il y a aussi de l'évitement dans le rugby et c'est plutôt ceux qui cadrent les projets de jeu, notamment sur les équipes au niveau féminine. C'est plutôt la dominante d'évitement qui l'emporte, même s'il y a du combat. Et ça propose un jeu souvent un peu plus aéré que ce qu'on peut voir à la télé chez les masculins, et avec un peu plus de jeu de passe et moins de combat. La médiatisation met du temps à se mettre en place. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de matchs, mais ça reste encore faible au niveau des matchs télévisés. Et les difficultés rencontrées sont aussi au niveau des moyens des clubs. Il n'y a aucune joueuse, en tout cas ici à Bobigny, qui est professionnelle. Il y a très peu de clubs en France qui peuvent professionnaliser leur équipe féminine. Et donc généralement, une fille qui joue au rugby doit réussir à s'organiser en termes d'emploi du temps du travail pour pouvoir venir aux entraînements. Et même au niveau des études, il faut réussir à trouver un équilibre dans tout ça. L'effet du sport, je suis prof de PS, donc il me faut un peu de sport. Et c'est vrai que c'est pas mal après une journée de boulot de se défouler. C'est aussi au niveau des copines, quand on retrouve les copines d'entraînement, ça fait toujours plaisir. L'objectif de la saison sur la fin de phase de poule, c'était d'arriver 3e, donc c'est fait. On a fini 3e, ce qui nous a permis d'accrocher un quart de finale qu'on va jouer dans 3 semaines contre le club de Blagnac-Saint-Orens. Donc le futur objectif naturellement, c'est gagner ce match et essayer d'aller le plus loin possible. Le message aux futurs joueurs, c'est si ça vous trotte dans l'idée de jouer au rugby, venez essayer et vous verrez très rapidement que quand vous avez mis un pied dedans, c'est gagné, on n'y repart plus.